Pour ce nouveau salon Automoto Classique de Toulouse, j'ai décidé de commencer par mes coups de cœur. Des personnes que je connais fort bien et surtout une voiture hors norme qui m'a carrément tapé dans l'œil tel un jouet d'enfant. Mais oui, c'est comme cela que je l'ai perçu. Salut les amis, c'est Jerry et Sandy. Salut. Petit message à vous, les fans de l'American Day. Vous savez, j'y étais l'année dernière, j'étais un petit peu parrain d'événement quand même. Je viens bien évidemment vous retrouver cette année, c'est au mois de septembre, si je ne me trompe, c'est bien ça. Exactement. Fred qui est derrière va hocher la... Elle connaît mieux les dates que moi. Ah ouais, attends. Et par contre, on a une bonne nouvelle. Hein. Je vais la laisser parler un petit peu quand même. Et oui, ça y est, je rejoins l'équipe American Day. Je serai présente avec la Dodge, pour sûr, à l'American Day. Et je suis marraine. Il y aura un parrain, une marraine? Exactement. Eh, ma Sandy. Je pense qu'on va se revoir cette année encore, hein, sur d'autres événements. Mais en tout cas, pour le moment, on vous donne rendez-vous évidemment à l'American Day. Bonjour, je suis avec Sandy de GTL, une... GTL GLT, oh pardon, c'est-à-dire que je suis impressionné parce que de voir une influenceuse en chair et en os, ben, ça le fait. Alors donc, bonjour Sandy. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de vous voir ici à Toulouse? Eh ben, je suis venue pour l'American Day et au Meet à Toulouse pour exposer. Et je suis venue avec la Dodge et ma Harley. Donc voilà, on est là, on expose et puis évidemment on kiffe parce que c'est un super salon. C'est la première fois que je le fais, donc j'adore. Ouais. Alors dites-moi si je me trompe, mais vous êtes championne, enfin on va dire sur moto, non? Vous savez circuler en moto avec puissance et dextérité. Oh bah, je fais du circuit un petit peu, pas avec la Harley bien sûr, hein, mais bon, je pose pas encore le genou, hein, je suis encore un petit piou-piou, moi je débute. Donc ouais, mais sinon je sais conduire, ça va. Ça consiste en quoi le métier de influenceuse? Bon, je dirais plus le métier de créatrice de contenu automobile, c'est un peu plus professionnel. Et ça consiste, moi personnellement, je veux juste partager ma passion avec tout le monde sur les voitures américaines, qu'en France, il n'y a pas trop la lumière dessus. Donc j'essaye de présenter au maximum de voitures américaines aux gens, comme je peux, avec les privilèges que j'ai. Je vais beaucoup aux États-Unis, donc montrer des modèles qu'on ne voit pas forcément en France. Et puis je fais les salons pour pouvoir montrer la Dodge, la Mustang, la Harley, tout ça. Je partage juste ma passion, en fait, c'est juste du kiff. Alors si je vous parle de Las Vegas, Renault, tout ça... Bah, j'y vais en mois d'octobre, donc voilà, encore une fois, tous les ans. Il y a quelqu'un qui vous connaît bien aussi, c'est un certain Jerry là, hein, ouais. Hein, que l'on connaît à RMC, etc. Exactement. Vous êtes en partenariat avec lui? On est amis, donc quand il est passionné d'américaine aussi, donc quand il y a des salons, il vient, je viens, on se fait des bouffes à la maison le week-end, enfin on est copains quoi. Donc, Parce qu'il a un sacré bagou, c'est un bel homme, hein, mine de rien. Ouais, bah enfin oui. Mais ouais, non, c'est cool, là on fait le Pro Rider GT Tour, là on le fait au mois de novembre. Donc on sera tous les deux aux États-Unis avec plein de gens. Et puis on fait Los Angeles, Las Vegas, on fait San Francisco. Donc ça s'annonce vraiment top. Elle est à vous? Ouais, je ne l'ai pas encore volée. ouais, c'est à moi avec mon père. J'ai aussi la Mustang, j'ai la Harley derrière. Vous êtes de quelle région native en France? Région parisienne. Ah ouais. Ouais, dans le 92. Je suis pas Paris, hein. Je peux pas être dans Paris, il y a Hidalgo. Mais je suis de... sinon, je votais pour vous, moi. Hein. Ah ouais, non. Mais oui, non, du coup, ouais, région parisienne, donc ça fait un peu de route. Vous êtes tombé dans le monde de l'automobile, quand, comment et pourquoi? Mais rapidement. C'est mon papa qui m'a fait tomber dedans, il est là d'ailleurs, il me suit partout sur les événements, je l'emmène partout quand je peux. Ouais, c'est l'agent de sécu. Ah d'accord, ok. J'ai bien fait de m'adresser à lui pour savoir si je pouvais faire l'interview. C'est ça, ouais. Quels sont vos réseaux sociaux? Bah, vous avez YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat, c'est Sandy-GLT, vous pouvez me trouver super facilement et me suivre. C'est un véritable catalogue? Ouais, c'est le métier, hein. Faut être partout, faut être à l'affût. Et bien maintenant vous serez chez CGR Reportage. Très bien. C'est aussi ma chaîne YouTube. Hein, ok, voilà. Bah ça marche, bon, il faut s'abonner. Hein. Merci Sandy. Avec plaisir, merci beaucoup. Tout à l'heure on va faire un tour sur la région toulousaine là. Ok. Hein, à 130, 140 et un peu plus. Ça marche? Ouais, ça marche, on dira rien. Merci Sandy. Avec plaisir, merci. Une vie de rêve, certainement. En tout cas, cette personne, c'est tout de même autre chose que de vanter des produits de beauté ou des bijoux.
Alors Philippe, bonjour. Nous sommes devant un véhicule qui me surprend. Je vais dire que ça serait peut-être mon coup de cœur parce que j'aime bien des choses assez originales. Quelle est cette machine? Bonjour. Eh bien cette machine c'est une Voisin. En fait c'est la dernière Voisin qui a été produite puisque vous savez que Gabriel Voisin est un pionnier de l'aviation. C'est grâce à lui qu'on a fait le premier kilomètre en circuit fermé en 1908. Ensuite, entre les deux guerres, il a fait des voitures automobiles qui ont équipé les grands de ce monde, de très grandes voitures qui étaient réputées pour leur qualité de robustesse et leur équilibre et leur façon de permettre aux carrossiers de faire de belles carrosseries dessus. Et ensuite, il a développé une section carrosserie. Et puis après la guerre, il a changé complètement de philosophie puisqu'il a dit « ces grosses voitures, c'est très bien ». Mais à quoi sert d'avoir 10 ou 12 mètres carrés pour transporter 2 personnes? Moi, je vais plutôt faire des petits transports. Et c'est ainsi qu'il a mis au point, avec le bureau d'études, le biscooter français, équipé d'un 125 cm3 de Gnome Rhône, et dont il a cédé la licence à l'Espagne. Et c'est en Espagne que seront fabriquées 15 000 unités de ce biscooter. Vous êtes, je crois, le deuxième propriétaire, c'est cela. Elle est d'origine, hein? Ah, oui. Oui, en effet. Cette voiture est un prototype. Comme je vous ai dit, le biscooter avait 2 places. Et l'Espagne avait demandé plutôt un 3 ou un 4 places. Et ça, c'est un des prototypes qui n'a pas eu de suite. Cette auto a été faite à un exemplaire. Et elle a été vendue à la personne qui me l'a vendue lui-même. Alors, elle roule suffisamment pour se faire flasher dans les zones à 30 km/h. Mais je m'en sers en ville, je suis venu par la route, enfin par la rue même, parce que j'ai pas pris les autoroutes. Je suis venu par les rues avec cette auto et elle prend suffisamment pour ne pas faire de bouchons. Je dirais que sur la route, elle roule à 65-70. Ouais, c'est raisonnable, c'est vrai. Alors c'est particulier parce qu'on a l'impression qu'on est dans un bistrot, parce que les sièges, on va s'approcher des sièges là justement. Je commence par les serrures, les poignées. Vous voyez, il n'y a pas de poignée ici. C'est simplement un tube qui coulisse dans un autre tube et qui vous assure la fermeture de la portière. Okay. L'autre truc que je vais détailler pour vous, c'est ça. Cette portière qui est en aluminium, on n'a pas dit que c'était tout en aluminium. Cette portière, elle est avec un axe et simplement 2 points, l'un en dessous de l'autre, ce qui permet de fermer la voiture comme on veut, très facilement. Et le troisième truc, comme vous avez des charnières qui sont ici, vous avez ici un dispositif qui permet à la portière de rentrer directement dans le côté de la carrosserie. Et puisque vous m'avez posé la question sur les sièges bistrot, eh bien en effet, ce sont des sièges bistrot. Et ces sièges sont évidemment rabattables pour accéder à la partie arrière. Vous pouvez avoir ce modèle, je vais vous faire l'article, vous pouvez avoir ce modèle avec des sièges comme ça en rotin, mais vous en avez également en fil qui faisait les Scooby-Doo, vous savez? Eh bien, ce sont des sièges bistrot, en effet.